Bonjour, je suis Sarah. J'aide les hommes et les femmes à guérir de leur passé et se réaliser pleinement en utilisant le coaching, la PNL, l'EFT et mon intuition. Et la vidéo que je vais vous partager aujourd'hui parle de comment s'organiser, comment organiser son temps lorsqu'on fait du télétravail. Donc, il y a deux choses en fait qu'il faut savoir quand on parle de l'organisation de son temps et la gestion de son temps. La première chose, c'est qu'en fait, le temps, c'est une question de priorité. Donc, si on est obligé de faire du télétravail, c'est sûrement parce que l'entreprise nous a demandé de le faire, surtout vu les circonstances actuelles. Donc, nous avons a priori déjà des priorités de définir. Donc, on va les prendre et on va les classer dans l'ordre justement d'importance. Ça nous permet déjà de commencer à s'organiser. Donc ça, c'est la première chose. Si par contre, vous n'avez pas trop de directives par rapport à ce que vous devez faire, comment vous devez organiser votre travail à la maison, a priori, vous connaissez bien votre poste. A priori, vous connaissez bien votre travail. Et donc, c'est à vous de prendre les devants quelque part et d'organiser la journée de travail en fonction de ce qui vous semble, vous, prioritaire pour bien continuer à travailler même si vous êtes à la maison. Donc ça, c'est la première chose pour les priorités. Alors, ce qui peut se passer, c'est que comme nous sommes à la maison, il y a énormément de distractions. Pardon. Il y a énormément de distractions. Et donc, c'est à nous déjà d'identifier les sources éventuelles de distraction. Donc, ça peut être tout simplement le fait d'avoir les enfants également à la maison avec nous. Ça peut être aussi nos habitudes quand nous sommes à la maison, quand nous ne travaillons pas. Donc, aller sur Facebook, regarder la télévision, appeler des amis, peu importe ce que c'est. Mais c'est très important pour s'organiser d'identifier par avance les choses éventuellement qui peuvent venir perturber une journée de travail à la maison. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va après organiser sa journée de travail en regardant, si possible, la veille au soir, ou sinon dès le matin avant de faire quoi que ce soit d'autre. On va organiser selon les tâches que nous avons à effectuer. En règle générale, il y a 4 types de tâches. Il y a ce qu'on va appeler, si vous voulez, les tâches urgentes et importantes. Donc ces tâches, en fait, sont prioritaires. Là, on parle du contexte du télétravail, donc ce sont des tâches qui sont prioritaires pour votre travail. Ensuite viennent les tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Et souvent, en fait, ce sont des urgences des autres personnes. Donc, on va reprendre le contexte du télétravail. Ça peut être quelque chose que vos enfants vous demandent de faire. Pour eux, c'est urgent, mais pour vous, ce n'est pas important. Donc, si possible, il suffit de regarder ces choses-là. Si c'est vraiment quelque chose, comme j'ai dit, d'urgente et importante pour vous, même s'il s'agit de vos enfants lorsque vous êtes en télétravail, forcément, vous allez accomplir cette tâche-là. Mais si ce sont des choses qui ne sont pas importantes pour vous, mais urgentes pour les autres, vous allez les mettre de côté et éventuellement les déléguer si possible. Ensuite viennent des tâches qui sont importantes pour vous, mais pas urgentes. Alors, dans une journée de télétravail, il est quand même important de s'accorder des moments de pause, comme si vous étiez au travail, si vous allez prendre une pause café par exemple, ou la pause déjeuner. Quand on parle de télétravail, ce n'est absolument pas un système d'esclavage dans lequel nous travaillons nuit et jour, même s'il y en a qui disent qu'ils le font. Moi, je l'ai fait quand même tout au début quand je me suis lancée à mon compte il y a 11 ans. Alors, c'était pas nuit et jour 24 sur 24, mais il y avait quand même des moments où je travaillais beaucoup plus que d'autres. Mais ça, c'est tout à fait normal lorsqu'on se lance à son compte. Mais là, vous êtes toujours salarié et donc vous avez des tâches bien précises à faire dans la journée ou dans la semaine ou dans les 15 jours qui viennent. Donc, pour revenir à ces tâches qui sont importantes pour vous, mais pas urgentes. De mon vécu, donc de mon expérience de 11 ans maintenant de télétravail si vous voulez, puisque je suis à mon compte et la plupart de mon travail est fait de chez moi, je vous conseille, je vous invite à vraiment vous accorder, comme j'ai dit, des moments de pause dans la journée. Donc vous allez vous lever, vous allez prendre un café, un thé,
Vous pouvez quand même toujours aller dehors, il n'y a pas de problème, et au contraire, prendre l'air, ça permet de s'oxygéner et de faire vraiment cette coupure. Donc, essayez de faire en sorte de ponctuer votre journée de travail avec ces pauses. Et là, ce sera bien pour vous parce que ce qu'on cherche en fait, c'est un équilibre entre les tâches urgentes et importantes et les tâches non urgentes, mais importantes quand même. À la fin, il reste quand même des tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ça vous importe absolument pas ou très peu et ce n'est pas urgent. Donc, ces tâches-là, je vous invite tout simplement à les oublier. Si vous êtes du genre à faire un to-do list, reprenez cette liste et peut-être regardez toutes ces tâches-là et voyez les tâches que vous pouvez déléguer, les tâches que vous allez oublier et les tâches du coup que vous allez prioriser. Donc j'espère que ça répond à cette question de comment s'organiser, comment organiser son temps quand on est en télétravail. La dernière chose qui me semble très importante à partager avec vous, c'est aussi votre espace de travail. Si vous avez la chance d'avoir une pièce fermée chez vous dans laquelle vous allez pouvoir vous isoler pour travailler, faites-le, même si c'est votre chambre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est en espace de vie commune, c'est très très difficile quand même de faire du télétravail parce qu'il y a toutes ces distractions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si possible, vous vous isolez dans une pièce chez vous, comme ça, vous allez vraiment travailler comme il faut. Et quand vous allez faire vos pauses, justement, vous allez sortir de cette pièce. Donc, c'est vraiment la coupure qui est nécessaire pendant une journée de télétravail. Si par contre, vous n'avez pas la chance d'avoir une pièce dans laquelle vous isolez, après, essayez de vous organiser autrement, c'est-à-dire que vous allez peut-être découper votre journée de travail autrement et faire peut-être par tranche de 30 minutes ou tranche d'1 heure. Et pendant ce temps-là, s'il y a d'autres personnes dans la maison, vous les invitez à ou aller dehors si vous avez la chance d'avoir un jardin, ou aller dans leur chambre ou faire quelque chose et vous dites que vous avez besoin de calme pour travailler pendant ce temps-là. Donc, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est difficile de s'organiser puisqu'on n'a jamais fait du télétravail. Ce sont des choses qui s'apprennent. C'est à force de mettre en pratique et de tester qu'on voit ce qui marche pour nous et qui marche moins bien. Mais en tout cas, voilà les conseils que je vous donne aujourd'hui, donc pour vous organiser en télétravail. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si elle a suscité d'autres questions, vous pouvez me contacter pour m'en parler et puis je vous donnerai d'autres astuces et conseils. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite bon courage au télétravail et puis je pense très fort à vous. Prenez soin de vous tous. À bientôt.